Eh ben écoutez, c'est l'heure de la revue de presse de luxe. Ouh. Moi les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari passer le monde, hein? Comme ça vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Oui. Bravo. Oui. Toujours. C'est donc la revue de Oui. presse de luxe. Cette semaine, luxe, tu nous emmènes à la découverte du monde du lait. Lait, L-A-I-T, tout à fait, Olivier. Est-ce que vous connaissez autour de la table monsieur Dis ça pour moi. Emmanuel Besnier? Besnier? Besnier. Pas du tout. J'imagine qu'on dit beignet. Beignet. Ok. Chichi. Je connais pas non plus, hein. Beignet. Non, je ne vois pas qui est monsieur Beignet. Eh bien, ce monsieur de 53 ans a fait la une des échos week-end de la semaine. C'est le PDG d'un grand groupe familial qui existe depuis 90 ans en France. Un groupe qui possède les marques Bridelis, Roquefort, Loupera, Galbani, Salakis, Président, Bridel. Rien que ça. Ce groupe, qui Ouais, réalise c'est gros. 27 milliards de chiffre d'affaires par an, c'est le groupe laitier de Lactalis. Ah oui. Ah. Bah oui. Et les éco-weekends sont partis à la rencontre de ce monsieur discret, Emmanuel, qui est surnommé l'empereur du lait. Un homme discret, même qualifié de secret par les journalistes, alors que son entreprise est le leader mondial du secteur du lait. La première citation d'Emmanuel dans cet article est à l'image de son entreprise et à l'image de ce groupe familial, alors qu'il emmène les journalistes des éco-weekends visiter la plus petite fromagerie de Camembert AOP de Normandie. Il annonce simplement aux journalistes « J'adore le fromage ». Ah oui. Nous aussi. Emmanuel, c'est le fils de Michel, qui est lui-même le fils d'André, qui est le fondateur d'une petite fromagerie qui produisait à l'époque 17 camemberts par jour. Lactalis, c'est une boîte familiale qui est encore gérée aujourd'hui par la même famille. Et Emmanuel, il a pris la main en 2000 et il a fait de Lactalis un grand groupe en multipliant les ventes par 7 en 20 ans. On fait pas d'omelette sans casser d'œufs, notamment quand on est dans l'agroalimentaire. Et Emmanuel, il a dû faire face à la crise à plusieurs reprises. En 2016, quand les agriculteurs laitiers ils envahissent le siège de Lactalis à Laval pour dénoncer la guerre des prix, ou encore en 2017 quand éclate l'affaire du lait infantile contaminé. Ah oui. Bref, un portrait très complet à retrouver, celui d'une entreprise âgée de 90 ans qu'on connaît tous, et de son patron, extrêmement discret, à retrouver dans les éco-weekends, qui est encore en kiosque. C'est un portrait pépite, celui d'une boîte et d'un personnage qu'on entend très peu. Donc c'est ma recommandation lecture de la semaine. Très bien. On va partir dans le monde du rugby. Le monde du rugby. Le rugby. Pas du tout, pas du tout. On va juste se rendre dans le sud-ouest. Oh, là là. Dans une petite un peu pareil en vrai. commune de Haute-Garonne où le maire enchaîne les scandales. On s'envole tout de suite pour Saint-Jory, dans le nord toulousain. C'est Jory. Saint-Jory. D'accord. Il y a un accent particulier ou non, il faut... À Toulouse, ouais, il y en a un petit peu, mais je vais pas les insulter, je vais pas le faire. Très mauvais en accent. Moi aussi, je suis pas bon. Saint-Jory. Dans la Je sais pas dépêche si du c'est midi ça. aujourd'hui, une double page sur une ville tranquille. C'est 9000 habitants, son basic fit, sa place de la République, mais également son maire qui est au centre de toutes les critiques. Un McDo Je Sûrement, pense non. forcément il y a un Ouais, McDo. forcément. Il y a une Forcément. église, non, là-bas, non, il me semble. Forcément. Ouais. Une place de l'hôtel de ville. Je pense qu'il y a une rue Charles de Gaulle. Ouais. Un poste C'est Ouais. sûr. Il y a une poste, putain, bien joué. Ouais. C'est sûr. Et il se passe quoi là-bas? Vas-y, raconte-nous. Et bah là-bas, le maire, c'est Thierry Fouscaillet. Il est maire, les Républicains. Et Thierry, c'est un petit peu le Balkany du Sud-Ouest, comme on peut dire. Ok. Rien que ça. Il a été mis en examen il y a très peu de temps pour corruption. Et plus la justice, plus la police et plus les journalistes y creusent, et bah plus on découvre un système opaque. On est en 2016. Un agent immobilier de Saint-Jory reçoit un SMS de la part du maire, qui l'invite à le rencontrer autour d'un café dans un lieu discret. Le maire, il explique alors à l'agent immobilier comment les choses vont se passer. À chaque projet de construction, l'agent doit graisser la patte du maire et verser 50% de ses revenus. What? S'il le faisait pas, 50. le maire lui dit qu'il bloquera tous les permis de construire qu'il pourrait déposer à la mairie. Ah oui, c'est la mafia, quoi, en fait. C'est un petit clairement peu ça, mafieux. quoi. Ouais. Et du coup, tous les promoteurs, dès qu'ils veulent faire du business à Saint-Jory, eh ben, ils se plient à la méthode du maire et ils arrosent le maire et des intermédiaires de cash et de cadeaux. Le maire, par exemple, il a du mal à expliquer, par exemple, pourquoi sa femme de ménage a reçu un chèque de 4000 € de la part d'un promoteur immobilier. C'était un petit cadeau. Étrange. Au-delà du cash, une autre technique à la mairie, les promoteurs, ils offraient à l'entourage du maire des billets d'avion, mais également, et c'est plutôt drôle, des pages de manga, des pages de collection Ok. de manga, des Ah ouais. planches originales à 10 000 € pièce. Ah oui, voilà. Le maire, pire, d'après la dépêche du midi, très intéressant à lire, il allait même jusqu'à demander la carte bleue de certains promoteurs immobiliers pour aller faire les courses. Et les mecs Ah oui, donnaient c'est leur du carte grand bleue. n'importe quoi. là. Ouais, ouais. Incroyable. La suite, elle est entre les mains de la justice Tu et m'étonnes. dans les mains des habitants de Saint-Jory, parce qu'à la suite de ces révélations, de nombreux élus du conseil municipal ont décidé de démissionner pour dénoncer ce système. Ouais, c'est bien. Donc Ouais. de nouvelles élections sont convoquées.
Une affaire à suivre que vous pouvez retrouver ce jour dans la Dépêche du Midi. Très bien. On part maintenant à la découverte de plusieurs profils hors normes, des personnes âgées, mais qui sont encore très sportives. Ces anciens, ce sont Nicole, 75 ans, Jean-Baptiste, 76 ans, ou Barbara, 84 ans. Ils sont mis à l'honneur dans un beau dossier paru dans l'Équipe Magazine ce week-end. Félix, le premier d'entre eux, il a 78 ans et c'est une star. Les jeunes du club de basket l'appellent la légende. Et c'est vrai qu'il a un CV de sportif Sympa. à rendre jaloux n'importe qui. Il commence le basket à l'âge de 8 ans. Petite carrière, il est repéré. Il joue un petit peu en équipe de France junior. Mais il est petit. Il fait 1m72. Donc, il arrête le Pour basket. le basket, c'est compliqué, ouais. Et Pas. il attend. Il attend, le temps passe. Il reprend sa passion du basket à 50 ans, mais avant ça, Félix, il a un peu de poids à perdre. Donc, il se met à la marche. La Ok. marche à pied. Ouais. Félix, il fait pas les choses à moitié, donc il marche 20 bornes par jour et il perd 40 kilos en quelques semaines. Oh punaise. Ah oui. Il adore la marche, il commence à faire des compètes jusqu'à être sacré champion du monde des 60-65 ans en marche en 2007 en Italie. Après ça, il se remet au basket et maintenant, il joue avec des camarades de jeu qui ont 50 à 60 ans de moins que lui. Ah oui, des jeunes. Ouais. Un dossier très intéressant à retrouver dans l'Équipe Magazine, un enchaînement de petits portraits de sportifs âgés. C'est une lueur d'espoir qui donne envie d'arrêter de fumer et qui donne même envie de manger des légumes. Qui donne envie d'arrêter. T'as été convaincu, Luc, c'est bon? Pas du tout. C'était cool. Ni pour les légumes, ni pour le reste. Eh ben écoute, merci beaucoup Lux pour cette revue de presse. Merci à vous. Merci. à C'était nous, très, très bien. Merci à Merci. toi. Merci, Lux, comme d'avoir d'hab. lu la Merci à presse tous. pour nous et d'avoir D'avoir dégoté Lux, ces la presse. petites- Oula. D'avoir Lux la presse. Oh putain, on est bon ce soir. Magnifique. Oh, mon Dieu, on devrait faire un Charles Leclerc. On devrait faire un podcast. Charles Leclerc.